Dans la province Ngozi, le gouverneur fait savoir que les produits qu'il faut entrer de devises sont principalement le café et les minéraux exploités dans les communes de Busiga, Tangara, Marangara et Kiremba. Actuellement, la production de ces derniers a augmenté grâce aux efforts fournis par les autorités administratives dans la lutte contre la fraude vers les pays voisins. La preuve, les stations lavage de café sont pleines. Le gouverneur de la province Ngozi indique que les responsables administratifs, en collaboration avec les comités mixtes de sécurité, font le suivi depuis la récolte du café cerise jusqu'au café vert. La population affirme que certains gens pratiquent la fraude. Le gouverneur Albert Ndouiman appelle la population à rompre avec cette mauvaise pratique. Il indique que les taxes obtenues à travers la vente des minéraux et du café contribuent au développement communautaire, source de développement durable. Certains individus peuvent se développer, mais s'il n'y a pas de développement communautaire, c'est que nos enfants vont rater la base de leur développement. Alors, je demanderai à la population d'être sensible parce que, en faisant la fraude, ils vont enrichir les autres pays. Et notre pays s'appauvrit. Alors que chaque pays a ses citoyens. Il n'y a pas de citoyens qui iront prendre la citoyenneté ailleurs, même s'ils la prennent, ils resteront des Burundais et ils seront considérés comme des Burundais. Je demanderai alors à tout Burundais de contribuer au développement de son pays, le Burundi, parce que nulle part il ne sera mieux servi que dans son pays. Les habitants de la commune Mumba indiquent les méfaits de la fraude. Poncien Douingoma dit que la fraude empêche le développement de la population et du pays en général. Violette Mibouro, quant à elle, demande aux fraudeurs d'abandonner cette mauvaise habitude, surtout qu'ils sont sévèrement punis lorsqu'ils sont attrapés. De plus, les récoltes des produits vivriers doivent être vendues dans des marchés connus, ajoute-t-elle. Bati Jérémy, à son tour, dit que la fraude inhibe le projet de développement. Il insiste sur l'achat des médicaments, la construction des écoles, les hôpitaux et bien d'autres.